donc là on rentre. Chaque éleveur a son cri ou berger a son cri. N'essayez pas chez vous parce que ça ne marchera pas. Je suis la présidente de l'association Bergerie en Ville, qui est une association qui gère une ferme pédagogique et qui développe l'écopastoralisme dans les Hauts-de-Seine, un peu à Paris. Et donc voici le cheptel meudonnais, qui est un troupeau qui est sur la ville de Meudon et qui permet de tondre écologiquement beaucoup de terrains de la ville. Voilà, ils vous disent bonjour. Donc ça, c'est les 5 qui appartiennent à Meudon. D'accord. Donc les 2 petits qui sont nés l'année dernière, qui sont déjà énormes, qui sont nés en novembre, c'est Pipo et Pompon. Pompon, c'est la tête blanche et Pipo, c'est celui qui a une tête noire. Ici, on a une tonnet marteau croisée qui est noire. Ici, on a une solognotte, c'est une race Île-de-France. Et là-bas, on a un croisement un peu tonnet marteau. Et après, le papa, je sais pas. Obi-Wan, c'est vraiment un ange. Et donc, c'est un animal qui est vraiment super avec les enfants. Les moutons aussi, là, les brebis, elles se laissent approcher assez facilement. Alors en 90, ma maman a créé une association qui s'appelait l'Enfance de l'Art. Elle a créé un atelier au Jardin des Tuileries où les enfants en fait travaillaient à la fois sur l'art et la nature. Donc ils allaient étudier les sculptures qui sont présentes dans le Jardin des Tuileries. Et en plus, elle a réussi avec les jardiniers à créer un projet de bac à jardiner en fait dans le Jardin des Tuileries. Et en 98, les monuments historiques ont fait appel à ma maman. Et ils lui ont dit qu'il y avait un bâtiment où il n'y avait rien. Et ils lui ont proposé de créer un projet. Et donc elle a décidé de créer une ferme pédagogique. Et donc en 98, s'est lancée l'aventure de la ferme du Piqueur pendant plus de 20 ans. On accueillait 30 000 personnes par an sans subvention. Et il y avait tous les animaux d'une ferme, donc une vache, il y avait des chevaux, il y avait des poules, des canards, des oies, des lapins. Et on accueillait donc les classes, les centres de loisirs, les institutions. On a fait un grand travail sur le handicap, la découverte des animaux, comment les nourrir, comment s'en occuper. Et en 2018, donc on a dû quitter le lieu. Et on s'est relocalisé à Clamart. La mairie nous a accueillis et on a gardé un cheptel de 25 moutons, 4 chèvres, 2 chèvres naines, 2 chèvres, une alpine, une saanène, Jacqueline et Jocelyne, et on a gardé des poules et des lapins. Et donc on a recréé à peu près le même concept, sauf qu'on est vraiment encore plus dans un milieu urbain. À Saint-Cloud, on était vraiment dans un parc, donc il y avait plus l'aspect campagne, et on est vraiment dans une ferme urbaine. Avec peu d'animaux, mais qui suffisent à vraiment travailler sur la sensibilisation auprès des enfants. Parce que finalement, pour les enfants citadins, une poule, un lapin, des moutons, pouvoir toucher les moutons, c'est déjà énorme en fait. En 2018, j'ai créé une association pour prendre suite de l'association de ma maman qui s'appelle Bergerie en Ville. Donc il y a Julie qui est à ma droite, qui est la bergère, l'animatrice, un peu tout. En fait, on est très polyvalent. C'est un métier qui peut être physique. À tout de suite. Donc 2 fois par semaine, je viens leur changer l'eau pour qu'elle ait toujours de l'eau fraîche à disposition. Pour les chèvres, elles sont hyper contentes. Là, en ce moment, les jardiniers avaient coupé du bois, donc elles peuvent grimper sur le bois, elles s'amusent. Moi, je suis la salariée de la ferme. Je suis vraiment polyvalente. J'ai travaillé avec des bisons, j'ai travaillé avec des reptiles, j'ai travaillé avec des rapaces, j'ai travaillé dans les vaches laitières, dans les vaches à viande, dans les grandes cultures. J'ai même fait les abeilles. Vraiment, j'ai vu plein de choses. Et j'ai aussi une formation d'animatrice. Et ça m'a vraiment séduite. Le côté pédagogie avec les enfants, avec le handicap aussi, c'est vraiment un suivi que j'adore faire avec les groupes. Donc voilà, je suis polyvalente, je fais les ateliers, je fais la tournée avec les animaux, je suis soigneuse aussi. Donc
Voilà, ça serait idéal que les classes et les écoles n'aient pas à se déplacer, à prendre des cars qui coûtent pour pouvoir avoir un impact moindre sur l'environnement et pouvoir avoir idéalement, il faudrait qu'il y ait une ferme urbaine dans chaque ville. Ça vous plaît ?